La chorégraphie en avant-première, un avant-goût haut en couleur du 12e FESPAM. C'était une véritable immersion dans l'âme culturelle africaine que proposait en début de soirée la répétition générale organisée dans l'enceinte du centre culturel Sonila Boutansi. À 6 jours de l'ouverture officielle du Festival panafricain de musique, FESPAM, la chorégraphie présentée a dévoilé les premières couleurs d'une édition qui promet d'être mémorable. Tambour enivrant, pas cadencé, gestes synchronisés à l'expression sculptée dans la tradition. 211 danseurs ont fait vibrer les lieux dans une mise en scène collective d'une rare intensité. Dans ce spectacle, il y a plusieurs styles de danse puisque nous avons travaillé sur des thèmes. Donc vous allez découvrir les danses de chez nous, traditionnelles, et également les danses aussi qui viennent d'ailleurs puisqu'on est sur du panafricanisme. Donc il y a un mélange entre musique et danse du Congo et d'ailleurs. Sous la direction artistique du chorégraphe Gervais Tombadiatunga, ces artistes venus de plusieurs horizons ont livré une performance exigeante, construite autour de l'unité africaine, du métissage culturel et de la résilience des peuples. Le chef chorégraphe, figure de référence dans l'univers de la danse contemporaine africaine, a su allier rigueur, technique et authenticité pour magnifier les expressions corporelles des danseurs. Son implication a suscité un véritable enthousiasme dans les rangs des artistes qui voient en lui un mentor capable de sublimer leur art. Mais derrière les sourires et l'énergie des répétitions se cache une réalité très nuancée. Présente sur les lieux, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique et des loisirs, Lydie Pongot, est venue s'imprégner de l'ambiance et écouter les préoccupations des danseurs. Ces derniers, tout en saluant l'opportunité que représente leur participation au FESPAM, n'ont pas manqué de soumettre leurs doléances, conditions de travail parfois précaires, manque de visibilité sur le montant de leur cachet, incertitude logistique. La réponse du ministère ne s'est pas fait attendre. Une oreille attentive a été prêtée, des assurances données et surtout, la présence de Gervais Tombadiatunga a été perçue comme un véritable signal de professionnalisation et de valorisation du travail artistique. Ce que nous faisons, et c'est ce que j'ai vu, nous le faisons avec passion. Nous le faisons parce que nous aimons. Et aujourd'hui, si je vous ai emmené notre frère qui est là, c'était pour augmenter notre qualité de savoir-faire. C'est également une formation. Et normalement, les gens payent pour se former. Là, l'État a payé pour vous former, pour que vous élevez votre façon de faire. Les danseurs espèrent que cette édition du festival ne sera pas seulement un moment de fête, mais aussi une reconnaissance concrète de leur statut et de leur engagement. Le rideau se lèvera officiellement le 19 juillet 2025.